Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis vendredi, le football mondial a son 9e président. Gianni Infantino. Personne ne l'attendait à la tête de la Fédération internationale. Il était secrétaire général de l'Union européenne de football. Il a été élu pour un mandat de 3 ans. Il arrive après que la FIFA ait été secouée par des scandales de corruption. Blatter a dû démissionner, arrestation, 2 enquêtes sont ouvertes, l'une en Suisse et l'autre par le FBI. Que peut faire dans cette situation aujourd'hui Gianni Infantino? Première image, hier, il a joué un match de foot. C'est la première fois qu'on voit qu'un président de la Fédération internationale de football sur un terrain, des terrains de la FIFA, en train de disputer un match de foot. Que veut dire cette image? Quel symbole accorder à cette image? Pour en parler aujourd'hui et sur le futur de la FIFA, avec nous, 2 journalistes, Yazid Wahib, journaliste à Al-Watan, au quotidien Al-Watan. Bonsoir, merci d'avoir répondu à l'invitation. Radouane Bendali, journaliste. Bonsoir Radouane, merci d'être avec nous. Alors, messieurs, un nouveau président qui arrive dans un contexte tout à fait particulier. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'ère Blatter est définitivement terminée, c'est sûr, mais les pratiques de l'ère Blatter, justement, vont complètement changer, d'autant plus qu'il y a une réforme qui a été adoptée? Je pense que le système Blatter est toujours là, il est toujours présent, puisque ces hommes sont encore à la FIFA, ces méthodes sont encore présentes. Et le nouveau président, je pense qu'il avait mieux à faire en tirant des boules du tirage au sort que de gérer les boules chaudes ou puantes des affaires de la FIFA. Je pense qu'il ne fera rien. Quand vous dites qu'il ne fera rien, pourtant aujourd'hui il y a une réforme, vendredi matin, une réforme avait été adoptée, séparation du politique du management, introduction d'une nouvelle direction, on retrouvera les acteurs du football, la transparence, transparence dans les salaires et les indemnités, un conseil également, ce n'est plus un exécutif, limitation des mandats. Mais c'est du réchauffé, Ma'amma. C'est quoi cette réforme? On est passé à une étape supérieure. Ça change de l'ère Blatter. Non, ça ne change pas, Ma'amma, puisqu'on parle de réformes. Et ces réformes sont portées par qui? Sont portés par des gens qui ont été complices du système Blatter. Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football, qui a assuré l'intérim jusqu'à l'élection. Qui a assuré l'intérim, qui a parlé de réformes de la FIFA. Les réformes, c'est la transparence, la bonne gouvernance. Bon, il aurait dû appliquer ces recommandations à sa petite personne. Il file sur les 70 ans, il va se présenter pour un mandat à la tête de la CAF. En 2017, il aura 71 ans. Alors que le règlement de la CAF, le règlement de la FIFA et le code du Comité olympique international indiquent qu'un dirigeant ne peut pas postuler un mandat lorsqu'il atteint l'âge de 70 ans. Avant de céder la parole à Radouane Bendali, je voudrais revenir sur un aspect, vous parlez aujourd'hui. Il est dit également dans cette réforme que ce qui est mis en place au niveau de la FIFA doit être refait et appliqué au niveau des confédérations qui constitue la FIFA, donc Confédération africaine de football, asiatique. C'est un discours de circonstance, c'est un discours électoraliste pour faciliter... Non, mais les réformes ont été adoptées. Ça, quand vous ouvrez le site de la FIFA, vous trouvez dans les réformes l'application obligatoire de tout ce qui a été décidé au niveau des confédérations asiatiques, africaines, et toutes celles affiliées à la FIFA. Mais tout cela existait, Ma'amma. Tout cela existait. Toutes ces réformes qui ont été... Séparation du politique, du management, ça n'existait pas. Ah, il faut voir sur le terrain, Ma'amar, s'ils pourront le concrétiser. Séparation du politique et du management. La FIFA est dirigée par la puissance de l'argent. Et le président n'aura que l'aspect politique à diriger. Le management, il sera proposé, le conseil le proposera, mais ça sera supervisé par le secrétaire général et par un directeur des opérations. On l'appellera comme ça. Ah, vous n'y croyez pas? C'est un alibi. Non, je n'y crois pas. Et d'abord, les candidats à la succession de Blatter n'ont pas présenté de projet, de programme crédible pour sortir la FIFA de cette impasse. La FIFA va encore vivre sur ce qu'a laissé Blatter. Il y a 2 enquêtes encore ouvertes, celle du FBI et celle également de la justice suisse. Suisse, bien sûr, Ma'amar. On parle de réformes. La FIFA a essayé plusieurs réformes au cours des 3 dernières années. La plus importante est celle qui a été dirigée par le juge allemand Ecker. Lequel Ecker a refusé de publier dans son intégralité le rapport Garcia. Le rapport Garcia pourrait être publié dans les tout prochains jours, ou dans les prochains mois. Pourrait. Je Sera ou pourrait? Pourra. On attendra. C'est ce qui a été dit. On jugera sur pièce. Radouane Bendali. Alors vous, qu'est-ce que vous dites? Vous allez dans le même sens? Vous dites non, attendez, Gianni Infantino, lui est porteur peut-être va
changer à contre-courant de ce qui a été fait? Moi, je vais être d'accord sur un point avec mon ami Yazid. D'abord, en parlant des réformes. Les réformes, c'est quoi? Finalement, les réformes, c'est un écran de fumée. Parce que c'est des réformes qui ont été préparées sous l'ère Blatter. Il était encore à la FIFA quand on a commencé. C'est un extincteur qu'on a ramené pour essayer d'éteindre un peu le feu qu'il y avait à la FIFA avec les affaires de corruption, tout ce qui a éclaté ces derniers mois. Donc les réformes, moi, je n'y crois pas beaucoup. Bon, c'est des textes. Elles vont être appliquées. Non, mais je n'y crois pas, justement, dans l'application. L'élargissement du Conseil, la mise en place de la Commission, la transparence. Mahmoud Oui. Jeboul, vous savez très Les bien. femmes également au niveau de la FIFA. Les confédérations sont obligées. La deuxième chose très importante aujourd'hui, pour voir un peu ce qui se passe et ce qui va se projeter et se profiler. Il a au 3 niveau de ans la devant FIFA. lui. Non, mais il faut être pragmatique et il faut revenir à une réalité. C'est quoi? C'est l'argent qui dirige la FIFA. Aujourd'hui, quand vous voyez les sommes colossales, moi j'ai des chiffres sous les yeux. 500 millions d'euros de déficit. Les sponsors se sont retirés. Attendez. Les sponsors se sont retirés, c'est vrai. Les 4 majeurs sponsors se sont retirés. Pourquoi ils se sont retirés? Parce qu'ils ont imposé, ils ont dit tout subitement, et c'était les plus grands alliés de Blatter, et quand il y a eu ce scandale qui a éclaté, ils ont dit on veut que Blatter parte finalement, c'est les sponsors qui font la FIFA actuellement. Donc ils ont demandé le départ de Blatter, ils ont voulu un changement, sinon ils ne reviennent pas. Et les 4 grands sponsors, on ne va pas les citer, mais on les connaît aujourd'hui. Il y a un seul sponsor qui a pris la défense de Blatter, c'est la Oui, marque. mais le débat n'est pas là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Non, mais il n'y a pas d'argent. Mais où est parti cet argent? C'est ça qu'il faut se poser la question. Parce que quand vous savez que vous avez eu 2 milliards de dollars de recettes de droits TV pour la Coupe du Monde, quand vous voyez tout ça, vous vous dites quand même que la FIFA a brassé des D'accord, ça on le sait. Mais le futur, Gianni Infantino. Le futur, j'y arrive, le futur. Bon, on ne peut pas faire un procès d'intention tout de suite à ce jeune président, parce qu'il faut quand même rappeler 45 ans. qu'il a 46 ans, il est né en 1970. 46 ans, il a passé toute sa vie dans les rouages du football. Il est arrivé en 2000, en 2000 à l'Union. Mais en 2000, quel âge il avait, Mohamed Jeboul, en 2000? Il était tout jeune quand même. Il faut reconnaître ça. Donc aujourd'hui, on va lui accorder un état de grâce, mais moi, j'y crois pas beaucoup. Pourquoi? Parce que lui, il est frais, il est jeune, il donne les apparences de quelqu'un qui est venu pour réformer. Pour véritablement réformer, pas les réformes dont on parle. Elles sont là, les réformes, elles ont été faites, adoptées. Non, mais moi je parle d'autres réformes, c'est-à-dire réformer, lesquelles, par exemple, réformer les mentalités, ramener des gens honnêtes au niveau de la FIFA, ça suffit. C'est des élus, élus. Oui, mais des élus, mais il faut peut-être commencer par les fédérations nationales. La FIFA devrait travailler dans ce sens également. Quand vous avez ce qui s'est passé Trinidad et Tobago avec le fameux le fameux Warner là qui a défrayé la chronique, quand vous voyez ce qu'il y a eu avec la CONCACAF, avec la fédération américaine Chuck Blazer, quand vous voyez tout ce qui s'est passé, vous vous dites qu'à la tête des fédérations nationales aujourd'hui, il n'y a pas que des gens propres. Il y a des gens propres, mais il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas. Qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, il y a une commission d'éthique. Il y a aujourd'hui, Infantino doit réellement, avec des faits concrets, avec des mesures concrètes, démontrer qu'il a vraiment l'intention et la volonté de tout changer à la FIFA. Parce qu'on ne peut pas laisser les mêmes éléments et continuer à travailler avec ceux qui ont travaillé avec Blatter. C'est impossible. C'est un président par défaut. C'est le plan E, ça on le sait. C'est un président par défaut. Partant de ce principe, il n'aura pas la force. Il n'aura pas la force il a l'énergie, 45 ans. Il n'aura pas la force de changer la FIFA parce que la FIFA est un système. C'est un système qui va broyer et Infantino et tous ceux qui auront l'intention et l'envie de changer rapidement la FIFA. Je pense que la FIFA ne changera qu'au lendemain de l'aboutissement de toutes les enquêtes, lorsqu'elle se débarrassera de tous les escrocs qui l'ont infesté, peut-être là, la FIFA pourra se redresser. Mais en attendant, avec le même personnel, excusez-moi le terme, le même cheptel, la FIFA ne fera rien. Ils sont tous complices de ce qui se passe au niveau de la FIFA et du football. Mamar, un président fraîchement élu, qui fait savoir qu'il va doter chaque association nationale
d'un budget de 5 millions d'euros par année. Alors, sur cette question, pour aller dans le même sens, sur cette question, il est dit qu'aujourd'hui, le comité d'éthique qui sera mis en place ou chargé de regarder les finances avec des indépendants à l'intérieur, regardera chaque centime, je dis centime, ils n'ont pas dit centime, chaque argent ou dotation donnée à des associations pour voir si vraiment c'est utilisé. C'est ce qui est dit. Mamar, permets-moi de douter sur les intentions de ces gens, parce que cette commission a existé sous cette forme ou sous une autre, depuis des années. L'exemple le plus frappant est celui de Platini. Platini qui est en train de se plaindre, de dire que la FIFA ne fonctionne pas bien, c'est une dictature, que l'argent a été distribué à droite et à gauche. Il en a bénéficié. Il oublie qu'en 2004, il était le vice-président du projet développement qui a pris ensuite l'appellation de projet GOL. Il était vice-président. Et tout s'est fait sur le projet GOL. L'argent a été distribué sur le projet GOL. Bien sûr. Il était au courant de toutes les affaires, des mauvaises affaires. Il n'avait pas soufflé un mot. Et aujourd'hui, il est en train de se dire que la FIFA ne fonctionne pas bien. Alors, est-ce qu'il y a, juste à la sortie de cette élection qui avait lieu vendredi dernier, on dit que le prince jordanien qui a bénéficié au deuxième tour de 3 voix, qu'il y aurait eu un accord qui a été soutenu par les Américains, qu'il y aurait eu un accord entre la Fédération américaine et Gianni Infantino pour le mondial 2026. Et c'est lui qui aura en charge justement de diriger cette opération. Au lendemain. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? C'est intox? Il y a du vrai? Au lendemain du vote pour l'organisation des Coupes du Monde 2018 et 2010, nous étions le 2 décembre 2010, si ma mémoire est bonne. Ne vous trahis pas. Les Américains ont fait un tollé. Ils ont dit que ce n'est pas normal que nous ne puissions pas organiser la Coupe du Monde 2022. Et des partenaires de la FIFA, au niveau des médias et du marketing, notamment des chaînes, de grosses chaînes américaines, ont protesté. Et juste quelques jours après avoir donné la Coupe du Monde 2018 à la Russie, 2022 au Qatar, Blatter leur a dit, les a rassurés. Les Américains leur a dit que 2026 est à vous. Parce que la chaîne de télévision américaine donne le plus gros pactole en matière de droits de télévision. Les Américains aujourd'hui, ils ont le beau rôle. La partie est facile. Mais il y a la Chine qui va présenter sa candidature. Ce qui n'est pas. C'est pour ça, l'attribution de la Coupe du Monde, ça va être l'un des gros dossiers d'Infantino. D'autant plus que les ressources, les recettes financières, c'est surtout la Coupe du Monde. Deuxième autre aspect, vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc 5 millions de dollars donnés, et ça provient des droits de la Coupe du Monde ou de ce qui résulte de la Coupe du Monde. Mais la FIFA va faire face à un déficit de 500 millions d'euros. Et ça coûtera, cette aumône, entre guillemets, coûtera plus d'1 milliard de dollars et la FIFA va accuser un déficit de 500 millions. J'arrive également. Deuxième aspect. Gianni Infantino dit une Coupe du Monde à 40 nations. Les grands clubs européens disent il ne faut pas y compter, c'est déjà beaucoup pour les joueurs. Il y a eu un communiqué des grands clubs en disant nous, on est contre cette idée. Alors, est-ce que Blatter l'avait annoncé également, l'augmentation du nombre de pays? Est-ce que pour vous, ça également, c'est réalisable ou pas? Il va se casser les dents sur cette histoire, encore une fois. Et c'est réalisable, mais il y aura toujours, le bloc occidental qui va s'opposer à ça. Il vient de l'Union européenne, lui. Oui, mais lui, il n'était pas ami avec les grands clubs. Il vient de l'Union européenne, mais il a beaucoup d'alliances avec certains pays arabes, africains, certains pays africains qui ont voté pour lui, dont l'Algérie, bien sûr. Et donc, je ne pense pas qu'il puisse mener à bien ce projet. Pour vous, les 40 nations à la Coupe du Monde? Oui, ça serait une bonne chose pour nous. Non, est-ce que c'est réalisable ou pas? Non, je pense que non. Qu'est-ce que vous dites? Je pense que s'il a suffisamment d'argent à mettre sur la table, il pourra aller jusqu'à 60 pays qualifiés à la Coupe du Monde. Vous le dites de manière... Non, Mamar, sérieusement, c'est un projet. Il a annoncé. Les gens qui dirigent le football mondial, eux-mêmes sont dirigés par la finance, par l'argent. C'est une forme de pression de dire que nous n'accepterons pas, du côté européen, d'aller vers l'augmentation des pays qualifiés à la Coupe du Monde parce que ça va se répercuter sur la santé de nos joueurs et tout. C'est une menace déguisée pour demander encore plus d'argent à la FIFA. Rappelle-toi, Ma'ammar,
juste après la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et celle qui s'est déroulée en 2014 au Brésil. Blatter, sous la pression des clubs européens, surtout de leur puissante association, G14. a allongé la prime quotidienne des joueurs européens, des joueurs appartenant à tous les clubs, plus particulièrement les joueurs européens qui participent à la Coupe du Monde. C'est passé de, je pense, 100 $ jour à 1030 $ jour. Et ça peut se multiplier par 4 ou L'Union par 5. européenne pour l'euro, 5 800 € jour. Pour l'euro. La FIFA va s'aligner. La FIFA va s'aligner. Et cette proposition d'Infantino, peut-être que ce n'est pas la proposition d'Infantino tout simplement, c'est peut-être la proposition des principaux candidats, est une proposition purement électoraliste. Alors, messieurs, mais je ne vous ai pas entendu sur la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, elle est réelle, elle a été adoptée. Mais elle est utopique. Entre le politique et le management. Elle est utopique. Le politique, celui qui est élu, c'est lui qui recrute. Et tu penses que le président de la FIFA va se laisser imposer les idées de gens qu'il a lui-même recrutés, ses employés? Ce n'est pas possible. La séparation ne pourra jamais intervenir tant qu'il y a quelqu'un qui est élu et c'est lui qui recrute ses employés. Il ne va pas laisser le pouvoir à ses employés. On parle d'argent, transparence. Tout sera donné, affiché. Vous dites non, ça aussi, c'est pas... Même la FIFA, à chaque assemblée générale, à chaque fin d'exercice d'année, la FIFA publiait ses bilans et ses comptes. Mais on n'avait pas les salaires des uns et des autres. Aujourd'hui, on n'avait pas les salaires. Aujourd'hui, on se rend compte que les bilans étaient faussés. Oui. Ça s'est passé pendant une vingtaine d'années. Ça peut encore continuer. Est-ce que quelqu'un a le moyen de vérifier que la FIFA va donner tous ses comptes? C'est possible parce qu'un journaliste l'a fait. Donc il peut le refaire. Mais Un journaliste, Un journaliste l'a fait. pas la FIFA. Non. Et ce Donc ça journaliste, peut- mais il il a- est à l'origine, Il a fait tomber Blatter. le journaliste. La FIFA. Oui. Mais la FIFA ne l'a pas fait. Blatter s'est arrangé avec Platini pour lui donner presque 2 millions d'euros. Ça n'est apparu Donc, sur si- aucun mais compte. aujourd'hui- C'est une falsification. Aujourd'hui, on l'a vu. La FIFA sait qu'il y a le FBI derrière. Les Suisses, aujourd'hui, tout le monde regarde la FIFA. Ils le savent. Aujourd'hui, on n'est plus dans une situation avalanche, Blatter. Mais La donne change. mais s'il n'y avait pas eu le FBI et la justice suisse et la police fédérale suisse. Le journaliste, le journaliste qui a été blacklisté. Le rappelons-le. journaliste serait encore taxé de fou. Non, il y a eu carton rouge. Oui, il y a eu le dernier livre. Il a même été molesté, on a voulu le frapper. Quand il allait mener ses enquêtes, on l'a vu dans un reportage. Mais le problème, il n'est pas là. La transparence, c'est une chose. Mais quand la FIFA, par exemple, Blatter, il donnait les droits TV à 5% de leur valeur à un malfrat qui est aujourd'hui recherché par la police américaine, quand il lui donnait ça, c'était Mais aussi, aujourd'hui, c'est plus possible. c'était aussi de la transparence. Aujourd'hui, c'est plus possible. Eh oui, mais- Cette situation n'est plus possible. Maman, tu es naïf. Non, à je ce pose la point. question. Tu es naïf à ce point. Aujourd'hui, non, la naïveté, on sait. Maman, la FIFA, aujourd'hui, il faut faire plus attention Oui. quand elle gère l'argent, mais je pense que les mêmes réflexes survivront. Ils feront attention à ce que ça ne s'ébruite pas, à ce que moins de preuves Le sortent conseil, de le la conseil FIFA. s'est élargi. Le conseil, c'est l'émanation des confédérations et des associations. Et tu penses que augmenter le nombre des élus Ça- au comité exécutif va changer quelque chose? Avant d'entrer, il y aura tout. C'est ce qu'il est dit. Moi, je vous pose la question en avant- termes de contrôle. Avant l'élection, la FIFA a promis de l'argent à toutes les associations nationales. La FIFA est gérée comme une organisation criminelle, mafieuse. Et c'est la justice américaine qui le dit. Elle a des preuves. Le Congrès Elle américain. aussi, a c'est des plus grave. preuves. Elle a des preuves. Très bien. Elle est en train de démanteler le système mis en place par Joe Avlange et conforté ensuite Il a par bien Blatter. fait de rappeler, parce que c'est un système mafieux qui existe depuis l'époque de Avlange. Avlange qui était en cheville avec la mafia à l'époque, il avait son beau-frère, le président de la fédération brésilienne, Teixeira. D'accord, on va pas etc., refaire l'histoire. etc. C'est Oui, surtout le grand. Si l'on veut, c'est mais même c'est pas. l'histoire de la C'est juste FIFA. pour rappeler aux téléspectateurs, disons que c'est même pas Avalanche, c'est l'un des patrons de la marque aux trois bandes qui, lui, a été À l'origine. le cerveau de tout ce qui a Et il suivi, y avait Blatter qui travaillait avec... qui était chez lui. D'accord, mais moi je voudrais revenir.
les enquêtes continuent. Gianni Infantino est là, il va devoir gérer également cette période parce qu'il y a d'autres têtes qui vont tomber. Nous, l'Afrique, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faudra attendre 2017, il y a encore du temps. Est-ce que Issa Hayatou, qui a déjà reçu un avertissement à l'époque du CIO, est-ce que lui, il a été vice-président de la FIFA, il a été tout le temps là, est-ce qu'il ne risque pas de tomber dans les tout prochains mois, messieurs? Mais il avait été soupçonné à un moment donné. Non, alors la question, c'est est-ce qu'il ne risque pas de tomber? Je vous pose la question. Les enquêtes sont en cours. Le risque est Il patent. est là. Le risque est patent. Tout le monde est sous le risque de subir une suspension ou une arrestation. On ne le sait pas. Il n'y a que la justice américaine et suisse qui pourront le dire. Mais à en croire des gens qui ont été proches de ces multiples dossiers, pratiquement personne n'est blanc au niveau de la FIFA. Ne serait-ce que ceux qui ont pris de l'argent sans l'avoir demandé. Alors Gianni Infantino, est-ce qu'il peut lancer une opération main propre? Est-ce qu'il a les outils? Vous dites non, c'est pas possible? Les outils pour le faire, non, pas lui, mais lui, il peut imprimer, il peut donner le là. Il peut montrer cette volonté de faire le ménage dans cette FIFA. Il peut montrer ça. Mais je vous ai dit, à ce moment-là, il faut tout, débarrasser. Allez, je vous laisse conclure. Ce qu'il a fait à la veille de son élection et au lendemain de son élection, c'est-à-dire qu'à la veille de son élection, il a fait des promesses à des gens leur disant que je vais vous donner de l'argent, je vais intégrer des femmes au niveau du comité exécutif, je vais élargir le comité exécutif. Une femme, ça c'est fait. Oui. D'accord. Je vais rajeunir le lendemain, La commission des joueurs, le lendemain, représentants de club. Le lendemain, il a fait un peu de visibilité avec des joueurs, tous européens. C'est cette image que... Il faut le remarquer. Bon, je pense qu'il est en train de faire un peu d'agitation pour signifier qu'il est là, c'est le président. Mais de là à croire qu'il va changer le rythme et le système de la FIFA, je ne pense pas. Vous n'y pensez pas. Merci à Redouane Ben Ali, merci à Zidoué, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Demain, on parlera de cyclisme, puisqu'on sera à la veille du coup d'envoi du Grand Tour d'Algérie de cyclisme. Au revoir, bonne soirée et à demain.